Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Cydia sur votre iPhone 4, iPhone 3GS et iPod Touch 4 Generation. Alors, tout d'abord il faut savoir que c'est une installation sans ordinateur. Donc vous n'avez absolument pas besoin d'un ordinateur pour faire ça. Bon là vous voyez que j'ai bel et bien Siri, parce que je viens de l'installer. Dans votre cas, lorsque vous jailbreakez, vous remarquerez que Cydia n'apparaît pas. Donc il y a une petite application à télécharger d'abord sur l'App Store. Donc on va sur l'App Store. Tous les liens se trouvent dans la description en bas. Donc ce que vous avez à faire, c'est lire aussi la description qui se trouve en bas. Donc l'application s'appelle WebSSH. WebSSH. Donc, une fois que vous l'avez installé, vous sortez, vous allez sur Safari, vous ouvrez Safari et vous recopiez le lien que je vous ai mis en bas dans la description. Pour faire plus simple, vu que le lien est un peu grand, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur votre ordinateur de bureau, par exemple, et copier ce lien et vous l'envoyer dans votre boîte email. Et à partir de là, vous allez directement sur votre boîte email sur l'iPhone. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Voilà, donc une fois qu'on est sur ce site, le lien vous enverra sur ce site en fait. Et sur ce site, il y a un deuxième lien à copier. Tout se trouve dans la description, encore une fois de plus, en bas. Tout ce que vous avez à faire, c'est copier ce lien qui est là. Donc, vous le copiez, hop, comme ceci. Ensuite, vous sortez de là et vous rendez directement dans Paramètres. Pour pouvoir faire cette application, nous avons besoin d'être connecté absolument sur le Wi-Fi. Donc, vous rendez sur le Wi-Fi. Comme vous voyez, je suis déjà connecté. En fait, ce qui nous intéresse, c'est l'adresse IP sur laquelle vous êtes connecté. Vous cliquez sur la flèche bleue. Je recommence là, tac, et vous notez cette adresse qui est là. Vous ne la copiez pas. Vous la notez juste au stylo. Vous pouvez la retenir. Et une fois que c'est copié ou bien noté, vous repartez sur Root SSH, Web SSH, qui s'appelle aussi Root SSH. Alors, une fois que vous y êtes, vous ouvrez l'application. L'application s'ouvre. Vous voyez en haut, il y a marqué Direct Connection. Vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez encore en haut, il y a écrit Host. Le host, c'est justement l'adresse IP que vous venez de voir. Dans mon cas, c'est le 192.168.1.42. Donc chaque adresse IP est bien sûr différent. Le port, vous ne le touchez pas sous aucun prétexte. Et vous allez sur l'username. Le user, c'est root. R-O-O-T. Oh là là. R-O-O-T. Voilà. Le mot de passe, c'est Alpine. Tout est dans la description en bas. Pardon. Le mot de passe. C'est Alpine. A-L-P-I-N-E. Et vous cliquez sur Connect. Voilà. Là, vous êtes à ce niveau-là. Vous vous rappelez du lien que vous aviez copié. Donc, c'est maintenant qu'on va devoir le coller. Donc, on a juste à cliquer sur le petit rectangle qui clignote blanc. On clique dessus, le clavier doit apparaître. Et là, vous voyez le CTRL. Vous cliquez sur le CTRL et vous appuyez sur P. Et là, ça l'a tout simplement collé. Une fois que ça l'a collé, vous avez juste à faire retour. Hop. Et là, on attend. Et là, ça va dépendre du type de connexion que vous avez. En général, ça prend un
petit bout de temps. Ça peut varier 2, 3, 4, voire souvent même jusqu'à 5 minutes. Donc là, il est en train de télécharger Cydia. Vous voyez que je vais juste là, pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez que là, il est en train de télécharger. Vous ne devez absolument pas appuyer sur le bouton d'accueil. Vous devez laisser complètement finir. Quand il sera fini, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va redémarrer. En fait, c'est pas un redémarrage, il va juste respring, c'est-à-dire que notre écran va légèrement partir au noir et ensuite revenir. Donc, on n'aura pas de problème au niveau des utilisations des applications de Cydia. C'est pas un tête rebootage que nous faisons. Voilà, donc, il faut le laisser bien jusqu'au bout, ne rien toucher. Voilà. Et là, il vient de redémarrer. Sans aucun problème. Hop. Là, vous me direz, oui, j'avais déjà Cydia, mais vous pouvez le faire, ça marche absolument. Que je l'enlève, que je le remette, ça marche toujours. Donc, toutes les descriptions sont en fait en bas dans la description. Vous verrez tous les liens, ils y sont. Donc, vous avez juste à suivre à la lettre et ce sera fait. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est ce petit programme qui nous permet de pouvoir l'effectuer. Et voilà. Et vous voyez que mes applications marchent parfaitement. Si vous voulez retirer Cydia, pour quelconque raison, s'il ne passe pas proprement dans le vôtre, vous avez juste à ouvrir Cydia et enlever toutes les sources éliminer toutes les sources et ensuite éliminer le package. Donc je vous montre rapidement. Hop, vous faites ça. Si jamais il ne fonctionne pas correctement, j'ai bien dit. Et s'il fonctionne correctement, vous n'avez absolument aucun problème. Voilà, comme vous voyez là, il fonctionne correctement. Vous avez juste à aller dans application, source, voilà, edit, et là vous supprimez tout cela. Ensuite, après les avoir supprimés, vous faites package et vous supprimez Cydia installer, le blanc. Les deux, vous supprimez ces deux là, Cydia installer, Cydia translation, et vous rebootez votre téléphone. Mais là, il va falloir rebooter en tête haute. Et voilà. Donc voilà, c'était encore une fois de plus itunes-moi.com. Laissez vos commentaires, et appréciez, et voilà. Il y a d'autres vidéos qui sont en bas. Vous pouvez cliquer sur les liens. Comment jailbreaker, l'iOS 6, etc., etc. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. À bientôt. Cheers.